Taureau! Bonne fête pour ceux-là que ça va être leur fête. Fait qu'on se fait un petit tirage pour le mois d'avril. Des énergies autour du taureau. Vous avez Vénus dans votre première maison au mois d'avril. T'as comme un petit charme de plus dans ce temps-là. C'est cool. Comme un genre de glow, là. Un petit je ne sais quoi. Fais attention, par exemple, parce que il y a un petit je ne sais quoi, tu sais, les taureaux, vous êtes déjà, tu sais, hyper sensuel, hyper connecté avec tout ce qui est beau, le beau, tu sais. Ta maison, ta personne, ton linge, tes cheveux, tu sais. Vous avez l'œil. Ben, juste un petit warning, tu sais, il y a Vénus qui est en rétrograde, puis ça peut te donner le goût de changer ta garde-robe ou de changer tes cheveux ou de... Mais là, c'est pas si grave parce qu'on n'a pas trop accès aux coiffeuses, là. Mais le rétrograde, il va avoir ses effets jusqu'à fin juillet. Puis pendant que Vénus est en rétrograde, c'est comme si on avait des lunettes embrouillées, tu sais, que... Mettons, genre, te faire des mèches bien foncées, ça peut te sembler une bonne idée, là. Surtout avec ton Vénus, tu sais, en première maison, tu sais, tu te sens coquet, coquette. Mais tu sais, peut-être que quand... peut-être que quand ça va te rendre au mois de juillet, tu vas te dire, voyons, pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ah! Hey, le soleil en plein milieu du tirage. Solide. Youhou! C'est beau. Tu sais, le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Tu sais, genre l'énergie de quand tu te connectes avec ton petit enfant en toi, là. Ouais. Le 8 d'épée est sorti. Puis moi, je pense que c'est en lien avec le soleil qui est dans votre maison 12. Parce que ça, des fois, ça peut... la maison 12, tu sais, c'est tout ce qui est, mettons, ésotérique, spirituel, tu sais, comme caché. Puis tu sais, ça peut t'empêcher de dormir, mettons, ou tu sais, comme tu fais des rêves vraiment intenses, ou t'es comme attiré vers le spirituel. Mais tu sais, ça peut être... ça peut ressembler à de l'anxiété, mais en fait, c'est parce que c'est le soleil qui est dans la 12e maison qui amène comme cette vibe-là, tu sais. Fait qu'il faut pas, tu sais, comme trop s'en faire avec ça, tu sais, c'est pas de l'anxiété comme telle, tu sais, tu sais, des fois, on se sent pris, là, tu sais, avec toutes les pensées, les petits problèmes, toutes les peurs, tu sais, mais ça va passer. En même temps que le soleil va changer de maison, tu sais. En plus, le soleil va tomber dans la première maison, ça va être votre saison à vous autres, les taureaux, tu sais. Fait que là, ça va, euh, ça va se placer, tu sais. Le soleil direct à côté. La carte du soleil comme telle. Mm. Il y a le travail
qui est présent. Euh, beaucoup en lien avec les figures d'autorité, tu sais, les leaders au travail, les porteurs de flambeaux. Ça brasse quand même, là. Il y a quand même un... Vous êtes comme les... Il y a comme la vibe de chevalier, là. Tu sais, dans cette ligne-là, là, c'est juste du feu, là. Tu sais, t'as le chevalier de bâton, tu sais, qui est comme hyper passionné, qui est hyper fiery, tu sais, qui est dans l'action, qui est énergique avec le... C'est ça ici, là, le leader, le patron, les figures paternelles même, tu sais, qui... tout ce qui est figure d'autorité, tu sais, les organisations. Puis tu sais, on a comme les deux ici, là, tu sais, genre... Les, les, les travailleurs, l'équipe, tu sais, puis le leader. Les deux sont là, là. Fait qu'il y a comme l'esprit de travail d'équipe au travail, tout ça, tu sais. Puis des fois, ça, c'est une carte de conflit, mais on dirait, là, je la vois plus comme une carte de... C'est parce que tout le monde travaille ensemble, là, tu sais. La ligne, c'est ça, là. Tu sais, tout le monde travaille, tout le monde se bat, mais ensemble, tu sais, contre autre chose. Tu sais, j'ai le virus en tête, là, ceux qui travaillent dans le domaine de la santé ou dans tous les services essentiels, tu sais, ceux qui chauffent des camions, ceux qui travaillent à l'épicerie, dans les médias, tu sais, c'est... il y a personne ici qui se donne des coups de bâton sur la tête, tu sais, c'est tout le monde brandit son bâton, tu sais, c'est plus ça la vibe dans celui-là. Tu sais, il y a un travail d'équipe, là, avec un leader solide, on dirait. Puis il y a la carte de la victoire qui est là. 6 de bâton. Mais vraiment du feu, là, tu sais, on a le roi, le chevalier de bâton avec le 5, tu sais, qui est comme dans le feu de l'action, la bagarre, mais pas encore, pas l'un contre l'autre, puis après, puis la victoire, tu sais. Hmm. Avec le 10 de disque, qui est tout le temps le fun. Il sort pas mal ces temps-ci, lui, c'est... Puis c'est vraiment encourageant dans le contexte parce que c'est l'abondance, c'est les liens interpersonnels, c'est la famille qui tout le monde est comblé, tout le monde est euh, j'ai le goût de dire en sécurité, mais c'est pas ça, c'est plus que tout le monde a tout ce qu'il a besoin, tu sais, dans cette carte-là. C'est l'harmonie qui règne, tu sais, puis c'est dans le monde les 10, tu sais, c'est le monde matériel dans la physicalité, tu sais, avec le chariot à côté, tu sais, vers la fin d'avril. Puis dans tous les tirages, là, vers la fin d'avril, il y a vraiment une vibe d'espoir, je dirais. Le chariot, là, c'est quand les choses avancent, là, c'est quand les... Il y a du mouvement, il y a... puis combiné avec le 10 de 10, c'est comme un mouvement vers l'harmonie, vers l'abondance, vers euh, la sécurité, le confort. C'est drôle parce qu'il y a le soleil au milieu du tirage qui est là, puis il y a la lune aussi qui est sortie, comme en énergie générale. Puis la lune, ça, là, c'est la maison 12, tu sais, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui est...
spirituel, tu sais, plus l'ésotérique, le divin féminin, l'introspection. Euh, c'est ça, là. C'est les rêves. Tu sais, je parlais des rêves au début, là. Tu sais, c'est. euh, je pense tout ce qui est dans ce domaine-là. Fait que, tu sais, on est beaucoup. On est beaucoup dans le travail, dans le feu de l'action, dans le concret. Puis en même temps, tu sais, il y a le soleil, il y a la joie, tu sais, l'arcane majeur, tu sais, donc des choses plus grandes que nature, tu sais, qui sont là, puis qui apportent. Ça, c'est un blessing, là, c'est un bon omen, tu sais. Mais avec tout ce concret-là, puis ce travail-là, puis tout ce qui est dans euh, le feu pour la physicalité, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens que je dis le feu pour la physicalité. Mais tout le feu, en fait, c'est comme toute l'énergie, tu sais, toute la passion, tout le travail, ça en va vers cette espèce de confort-là, tu sais. Puis les choses avancent, tu sais, ça porte fruit, là. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a le concret, puis il y a la lune, tu sais, qui est le petit côté ésotérique, puis le petit côté spirituel, comme sur le side, tu sais, en parallèle avec tout ça. Mais c'est clair que ça va vous prendre du jus puis de l'énergie, tu sais, parce que avec les nuits intenses puis les jours intenses, ben c'est intense, tu sais, intense deux fois, là, c'est... Il n'y a rien entre les deux, entre les jours puis les nuits, ben c'est ça, tu sais, il y a le travail qui est là. C'est ça, c'est intense. Puis la justice aussi en dessous qui ressort. La justice, c'est une carte de l'arcane majeur, tu sais, qui parle un peu de... Tu sais, quand l'épée de la justice tombe, ben les jeux sont faits, tu sais, tu récoltes exactement ce que tu as semé, tu sais. Je pense que c'est un peu la vibe qui... Tu sais, on est en train de réévaluer, tu sais, toutes nos valeurs, tous nos systèmes, toutes nos façons de faire, tu sais, je pense que c'est un peu ça la justice dans le fond du paquet. Des espèces de lois divines du karma, tu sais, qu'on peut pas éviter, tu sais, qui nous rattrapent tôt ou tard. Mais lâchez pas les taureaux, vous avez un flambeau à porter, mais vous avez l'énergie que ça prend. Puis ça avance, tu sais, ça porte fruit, ça... Lâchez pas. Il y a le chariot, tu sais, ça, c'est un peu les deux cartes de victoire, à mon avis, tu sais. Et que lâchez pas, c'est cool ce que vous faisiez. Même s'il y a le petit sentiment d'angoisse puis les petites peurs, tu sais, ouais, ça va passer, c'est les trucs de douzième maison, là, puis après ça, le soleil va être en taureau. Puis vous avez déjà une belle vibe avec Vénus dans la première maison, de toute façon, vous shinez déjà. C'est parfait parce que vous êtes dans l'action. Mm.
C'est tout. Bye!